Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Pour le président de la BAD, le ralentissement des économies africaines devrait encore durer 3 années et pour cause la baisse des cours mondiaux, des produits de base et du pétrole. Les accidents ne cessent de se multiplier dans les mines sud-africaines. L'Afrique du Sud qui concentre les mines les plus profondes au monde, vous le verrez. Et puis, les préparatifs vont bon train au Maroc pour la COP 22 qui s'ouvre le 7 novembre prochain. Cette conférence des parties constitue une opportunité déterminante pour le continent. L'Afrique subsaharienne doit s'attendre à un taux de croissance d'1,6% en 2016 contre 3,5% en 2015. Selon le directeur de la Banque africaine de développement, le ralentissement des économies africaines devrait durer environ 3 années supplémentaires. On fait le point avec Oumou Kalsomba. Selon le président de la Banque africaine de développement, Akewumi Adesina, le ralentissement des économies africaines devrait durer environ 3 années supplémentaires. L'Afrique subsaharienne devrait enregistrer un taux de croissance régional de 1,6% en 2016 contre 3,5% en 2015. La baisse des cours mondiaux des produits de base et du pétrole sont entre autres les facteurs explicatifs. Vous savez, quand ces économies émergentes, Chine, Brésil, etc., consomment beaucoup de matière, il va de soi qu'en fait les prix des matières augmentent. Mais quand cette demande-là s'effrite, il va de soi effectivement que donc les prix de ces matières-là baissent. Il y a aussi le phénomène du pétrole, il ne faut pas l'oublier. Beaucoup de ces pays-là comptent effectivement sur le pétrole, les métaux, mais aussi le gaz. Et dans notre liste, il faut aussi comprendre que le dollar, qui a un peu pris aussi de la valeur, gêne beaucoup un peu les relations commerciales parce que très souvent, ces pays-là viennent avec une monnaie extrêmement forte. De nombreuses économies africaines sont caractérisées aujourd'hui par un déficit budgétaire, une augmentation de la dette publique ou encore une dépréciation de la monnaie locale. Face à cette situation, les experts préconisent de limiter le recours au marché international de la dette et d'améliorer parallèlement la collecte des recettes fiscales. D'abord, une politique de redressement d'ensemble de ces États-là, c'est-à-dire que vraiment vivre mieux et dépenser moins, éviter les dépenses somptuaires et trop politiques, limiter aussi les gros investissements dont la rentabilité est forcément différée, c'est des universités, et mieux organiser, c'est vrai, la collecte fiscale, parce qu'en fait, une chose c'est d'avoir une bonne fiscalité, mais une autre chose c'est d'élargir l'assiette fiscale pour que tout le monde paie l'impôt, afin que quand même nous ayons le minimum à vivre sans quand même recourir forcément à un endettement. Selon le rapport de la BAD, les États d'Afrique subsaharienne ont émis des eurobonds d'une valeur cumulée de 12 milliards de dollars en 2015 contre 26,5 milliards de dollars entre 2006 et 2014. Le ratio du PIB s'est établi à 14,5% contre un taux mondial de plus de 30% en 2015. Mais d'abord, au Gabon, les opposants politiques bloqués dans le QG de campagne de Jean Ping peuvent enfin rentrer chez eux. C'est l'annonce du porte-parole du gouvernement gabonais, Alain-Claude Billy Binzé. Ils étaient retenus depuis plus de 24 heures dans la cour du bâtiment, qui d'ailleurs a été partiellement détruit au lendemain de l'annonce du scrutin présidentiel du 27 août, qui proclamait Ali Bongo Ondimba vainqueur de l'élection à un tour. Leur libération intervient comme un geste d'apaisement salué par la communauté internationale. En matière de sécurité dans les mines, l'Afrique du Sud avait fait ses preuves, réduisant le nombre de décès de mineurs pendant 8 années consécutives. Une performance qui a pris fin car les accidents se multiplient ces dernières années et les compagnies ne semblent pas s'investir assez pour les éviter. C'est un sujet de la rédaction. L'Afrique du Sud, pays au sous-sol extrêmement riche avec l'or, le charbon, le platine ou encore le diamant, possède les mines les plus profondes au monde qui constituent un véritable danger pour les mineurs. Début 2014, ce sont 8 mineurs d'une compagnie aurifère qui perdaient la vie après un tremblement de terre qui avait provoqué une explosion souterraine. En janvier 2016, 4 mineurs décèdent dans l'incendie souterraine d'une mine de platine près de Rustenburg. Pakiso Matsemala, mineur, en est un survivant.
Je marchais seul sur le chemin du travail, je cherchais du matériel que nous avions laissé la veille et j'ai entendu une forte détonation. Au moment où je cherchais à comprendre d'où le son venait, j'ai immédiatement senti une vive douleur sur ma colonne vertébrale. C'était un rocher. Vous imaginez quand quelque chose de lourd tombe sur vous, vous criez à l'aide. C'est ce que j'ai fait. Mes collègues sont venus à mon secours et m'ont placé sur une civière. Avec la chute drastique des cours des matières premières qui affecte fortement les résultats des groupes miniers, les compagnies semblent privilégier la rentabilité à la sécurité. Pourtant, bien que les filets ne protègent pas des événements sismiques, leur installation devrait être systématique afin d'éviter la chute de pierres au moment du forage ou du dynamitage. Il y a encore cet élément où il y a un manque de volonté des employeurs. Notre appel persiste et j'y crois jusqu'à ce que les PDG puissent être enfermés quand il est constaté qu'il y a eu négligence. Dans le cas contraire, nous allons continuer d'enterrer des mineurs chaque année. S'ajoutent aux problèmes de sécurité dans les mines exploitées par les compagnies, ceux rencontrés dans les mines illégales. Il y en a actuellement 6 000 en Afrique du Sud. Il s'agit d'anciennes concessions qui ne sont plus rentables et qui ont été abandonnées. Après la France en 2015, le Maroc s'apprête à accueillir la conférence sur le climat. La COP22 est prévue en novembre à Marrakech et le royaume d'Aurès a déjà commencé à mobiliser l'Afrique en prévision de ce grand rendez-vous mondial. C'est un sujet de la rédaction. Dans le cadre des préparatifs de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, COP22, qui se tiendra à Marrakech du 7 au 18 novembre 2016, le Maroc a commencé à mobiliser les pays du continent. Ce mercredi 31 août, une réunion a été organisée à l'attention des ambassadeurs africains accrédités au Maroc. Objectif, présenter les enjeux de la COP22 pour l'Afrique. Les enjeux pour les pays africains, pour la COP22, prévu novembre 2016 à Marrakech au sud du Maroc, sont nombreux parce qu'il s'agit de participer à un effort mondial pour le changement climatique. Il s'agit également de protéger les ressources africaines puisque beaucoup d'experts estiment que s'il y a augmentation de la température par exemple de l'ordre de 2% d'ici 2050, l'Afrique pourrait connaître une baisse de son PIB qui peut atteindre jusqu'à 4,7%. Et donc il s'agit de coordonner les efforts, il s'agit également de parler d'une seule voix, puisqu'il est vrai que les difficultés pour certaines zones de l'Afrique, l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique australe, sont parfois il y a des différences donc, dans les difficultés liées aux ressources en eau, à l'agriculture. Mais il s'agit de parler tout pavillon africain lors de la rencontre de Marrakech, d'essayer de défendre et d'avancer aussi les difficultés de l'Afrique. L'édition 2017 de la conférence sur le climat ambitionne de donner une plus grande visibilité à la problématique liée à l'accès à l'eau. La journée thématique dédiée à ce sujet durant la COP22 placera l'eau au cœur des discussions afin d'élaborer un nouveau modèle de développement et de gouvernance. Si celui-ci venait à être mis en place, il devrait permettre de dégager une meilleure valeur ajoutée de cette ressource naturelle sur le continent. L'Afrique, il y a beaucoup d'eau, notamment en Afrique du Nord. Il y a la nappe albienne, il y a la nappe phréatique. Tout le sud de l'Algérie, une partie du sud tunisien et libyen est riche en eau. C'est des eaux souterraines. Il faut protéger ces eaux parce qu'il ne s'agit pas aussi de dilapider ces richesses. Et il faut essayer aussi d'exploiter ces eaux, essayer d'aller dans une démarche africaine. Pourquoi pas une démarche interafricaine pour qu'il y ait un travail de concertation. Pour la deuxième fois, le royaume chérifien organise la conférence mondiale sur le climat après l'édition de 2001 avec la COP17 en 2011 en Afrique du Sud. Le continent en sera à sa 3e organisation. En Égypte, c'est la restauration d'un morceau de bois du 2e navire solaire du roi Khéops qui est au centre de l'actualité archéologique. Une fois les travaux et la recherche sur le fonctionnement de ce navire terminés, il sera exposé au Grand Musée qui va ouvrir ses portes au public en 2018. Les détails avec Idolette Mirabel Bissou.
Un grand morceau de bateau en bois récupéré d'un ancien site égyptien le 31 août 2016 offre de nouvelles informations sur les habitudes de navigation des pharaons. Une équipe des archéologues égypto-japonaises a déterré un gros morceau de bois du deuxième navire solaire du roi Khéops, deuxième pharaon de la 4e dynastie. L'équipe espère que la pièce fournira de nouvelles informations sur les habitudes anciennes de voile de bateaux égyptiens. La pièce que nous avons vue est différente des autres pièces et est spéciale. Il y a deux types de pièces métalliques. La première est en forme de S et a probablement été utilisée afin d'éviter le frottement entre la lame et le bois. Il y avait aussi des anneaux métalliques qui servent de verrou entre les segments. Ces types d'anneaux ne sont pas présents dans le premier bateau. Ces pièces métalliques fourniront des informations sur l'histoire des bateaux en Égypte et l'histoire de la voile dans l'Égypte ancienne. Les archéologues restaurent une seule pièce à la fois. Après cette étape, chaque morceau est enveloppé dans un film plastique de protection et stocké à température contrôlée. Les navires faisaient partie intégrante de la vie en Égypte ancienne et n'étaient pas seulement utilisés pour le transport, mais aussi pour le divertissement et les rites religieux. Nous engageons notre travail de manière scientifique à tel point que nous ne pouvons pas toucher la pièce jusqu'à ce que le traitement s'achève et donne un bon résultat. Après ce processus, nous photographions la pièce en utilisant la technologie 3D afin que nous soyons en mesure de la remonter sur l'ordinateur pour éviter d'endommager le bois. Cette pièce trouvée appartient au deuxième bateau solaire du roi Khéops qui a été découvert au début des années 1950 mais est restée intacte jusqu'en 2011. Une équipe conjointe égypto-japonaise travaille sur la restauration du bateau qui, une fois assemblé, sera exposé au Grand Musée égyptien qui devrait ouvrir en 2018 en Égypte. La coque en bois récupérée, qui est d'environ 8 mètres de long, contient plusieurs morceaux de métal et ne ressemble à aucun autre extrait de la fosse archéologique jusqu'à présent. KB16, la seconde biennale de Kampala, ouvre ses portes ce samedi 3 septembre en Afrique de l'Est, une première. Avec Sivanils, biennale d'art installée sur les collines de Kampala en Ouganda, la création africaine contemporaine s'offre enfin un rendez-vous à l'Est de l'Afrique. Le thème choisi cette année par la commissaire Elise Ontagana tourne autour des questions de mobilité et au programme des expositions dans différents lieux de la ville comme l'Ouganda, Museum, la Kampala, Railway Station, le National Theatre, différentes galeries, mais également des conférences, des tables rondes et un programme éducatif complet avec les écoles de la ville. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information continue.